Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais m'adresser aux propriétaires. Alors vous vous apprêtez à vendre votre maison, mais vous avez une question qui vous trotte dans la tête. Et si tous les travaux que vous avez effectués n'avaient pas été déclarés? Alors, pas de panique, je vous explique tout. Alors imaginez que vous ayez transformé votre grenier en belle chambre d'amis. C'est super, mais avez-vous pensé à effectuer une déclaration? Et oui, même si ça a été fait il y a plusieurs années, même si c'est vous qui vous êtes chargé des travaux, toute modification de la surface habitable doit être déclarée à l'administration. Alors vous savez que la taxe foncière est calculée entre autres sur la surface habitable. Donc lorsque vous transformez votre garage en chambre ou que vous faites une extension de votre terrasse, tout ça a un impact sur la valeur de votre taxe foncière. Alors que se passe-t-il si les travaux n'ont pas été déclarés? Alors dans le cadre d'une vente, ça peut poser quelques problèmes, hein. Le notaire peut se rendre compte que des travaux n'ont pas fait l'objet d'une déclaration administrative et ça peut bloquer la vente. Alors la signature du compromis ne devrait pas être un problème. Par contre, la signature de l'acte définitif ne pourra se faire que lorsque la situation aura été complètement régularisée. Alors je vous rassure, il est tout à fait possible de faire une régularisation a posteriori sans subir les foudres de l'administration fiscale ou faire l'objet d'un redressement spectaculaire. Au fond, vous n'êtes pas du tout le seul dans ce cas de figure. L'administration fiscale le sait, et puis mieux vaut tard que jamais. Alors évidemment, pour que ça se passe bien, il faut que vous soyez de bonne foi. Donc si vous avez fait construire une réplique du château de Versailles dans votre jardin, sans aucune déclaration, c'est clair que là, vous aurez quelques problèmes. Alors en dehors de ces cas extrêmes, comment fait-on? En fait, c'est simple, hein, vous allez à votre mairie, vous expliquez votre situation, vous allez remplir une déclaration préalable ou un permis de construire, et puis ensuite, vous continuerez votre régularisation auprès de l'administration fiscale. Alors c'est vrai que cette procédure est un petit peu chronophage, hein, vous allez sans doute devoir remplir un CERFA de plusieurs pages, mais tout se fait en ligne et une fois que vous avez rempli votre dossier et l'avez transmis auprès de l'administration fiscale, elle vous envoie un accusé de réception et c'est tout. C'est tout ce dont vous avez besoin pour poursuivre la vente de votre maison en toute sérénité. Voilà donc pour cette vidéo consacrée aux déclarations d'urbanisme a posteriori. Alors j'espère sincèrement, en tout cas pour les plus anxieux d'entre vous, qu'elle va vous permettre de mieux dormir le soir. En tout cas, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à me contacter. En attendant, je vous dis à bientôt.